Bonjour. Bonjour. Vivre en présence de Jésus ressuscité, c'est le laisser agir en nous pour nous apprendre à vivre du grand commandement de l'amour. En Jésus, Dieu nous a aimés le premier jusqu'à la croix. Gardons sa parole pour être les intimes de Jésus. Laissons le Seigneur faire en nous sa demeure. Dans la joie du temps pascal, bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée aux intentions de, pour ce soir vendredi, de Dave Tremblay, 2e anniversaire de décès. Jean-Roch Savard, 15e anniversaire de décès. Victorien Tremblay. Et pour dimanche, Marlène Michaud, 8e anniversaire de décès. Famille Bouchard et Martel. Joanne Savard. Berthilde Chamberlain. Bernard Lapointe. Thérèse Tremblay-Savard. Michel Bouchard. Maintenant, levons-nous pour accueillir le célébrant. Détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Oui, frères et sœurs, crions de joie, le Seigneur ressuscité est avec nous pour toujours et laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu vous garde dans l'amour du Père et du Fils et qu'il demeure toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous, nos amis de la télévision du Littoral qui nous suivez par ce média de façon souvent très constante au cours de la semaine. Vous savez que du mardi au samedi à 11 h du matin, la messe dominicale est diffusée. Belle occasion d'être unis dans la communion et dans l'amour et dans la foi. Alors, merci à vous d'être en studio avec nous. On a une belle assemblée aujourd'hui, des gens d'une famille qui vient célébrer un anniversaire de décès. Et on sait l'importance des anniversaires de décès. Moi, je vous avoue, quand je suis arrivé dans la région, j'ai découvert qu'il y avait des familles qui célébraient même jusqu'au 50e anniversaire de décès. J'avais vu ça nulle part ailleurs et j'ai dit « Waouh, les gens de la Côte-Nord, ils ont de la mémoire, la mémoire du cœur. » Et c'est justement cette mémoire du cœur qu'on va essayer d'explorer ensemble. Pendant cette période de Pâques, Jésus ressuscité nous dévoile les signes de sa présence. On l'a vu avec les disciples d'Emmaüs, on l'a vu témoigner et discuter avec Thomas. Mais on va voir aussi comment dans notre vie quotidienne, il y a certains des gestes que nous posons qui le rendent présent de façon particulière. Êtes-vous preneur? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et en débutant notre célébration, nommons une expérience de don de soi dans l'amour que nous avons vécu. Un moment où, de façon gratuite, nous avons aimé. Aimé à la manière de Jésus en prenant soin. Quelle est cette expérience qui nous vient spontanément à la mémoire?
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Accueillons les bons fruits de cette vie donnée par amour et implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu ne nous appelles plus serviteurs, mais amis. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné comme sacrifice de pardon pour nos péchés, pour tout ce qui manque la cible dans nos vies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as choisis pour que nous portions des fruits et des fruits qui demeurent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos tiédeurs et nos hésitations, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous dévoile son cœur amoureux et qu'il nous aide à produire des fruits de vie éternelle. Amen. Pour cet amour gratuit dans lequel Jésus ressuscité se montre présent, chantons la gloire du Seigneur. J'en vois qui cherchent dans leur livret. Hein? On va les aider. On est en page 8. En page 8. C'est correct parce que on comprend qu'il y a des chants qu'on fait différemment d'une façon ou de l'autre, hein? D'une messe ou de l'autre. Alors, on est en page 8. Et là, c'est la bonne page. Prions. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comment devenir les intimes de notre Dieu en Jésus? Comme les premiers disciples en accueillant ceux venant d'une autre culture, comme Saint Jean en résumant par l'amour le message de l'Évangile, comme Jésus en donnant sa vie. Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille,
centurion de l'armée romaine, celui-ci vient à sa rencontre. Et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait de merveilles. À son adversaire par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur dès l'entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen. Ensemble, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera,
et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Restons debout si vous le voulez bien. Berthe va nous introduire une gestuelle, comme on le fait à chaque célébration depuis même le début du carême et la suite du temps pascal. Quelle gestuelle allez-vous nous proposer, Madame Soucy? Les gestes d'amour que nous posons dans notre vie de tous les jours font de nous des intimes de Jésus et nous configurent à lui. Venons parsemer notre chemin pascal des cœurs représentant ces gestes d'amour quotidiens. J'invite donc les personnes qui ont des cœurs à déposer de s'avancer à tour de rôle. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés. Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Parce qu'il est bon, il nous a aimés. C'est lui le pardon, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a Le Seigneur nous invite aujourd'hui à venir coller des cœurs, pas les coller fort, fort, fort. Hein. Les collants suffisent peut-être pas, mais on y ajoute une aiguille bien plantée. On peut s'asseoir. Et si vous le voulez maintenant, on va inviter Nathalie, à l'occasion de l'anniversaire du décès de son père, de nous parler de son Jean Roch, qui fait partie, je pense, de son héritage amoureux. Hein. C'est ce qu'on appelle l'amour familial. Comment votre père Nathalie a-t-il semé de l'amour gratuit dans votre cœur? Alors, on vous écoute.
Bonjour, moi c'est Nathalie. Je suis la 3e enfant de Jean-Roch. Il en a eu 4. Donc, il a commencé avec un grand garçon, Claude, et ensuite Guy, moi et ma petite sœur Annick. Et tout ça, ça s'est fait avec une belle maman, Rosivette, qui est juste ici. Donc, c'est notre famille. Donc, papa, c'était le pilier de la famille. Puis, on s'ennuie bien gros. Donc, aujourd'hui, ça fait 15 ans que notre papa Jean-Roch est parti faire danser les anges dans le ciel. Et oui, aucun instrument de musique ne lui résistait. Guitare hawaïenne, musique à bouche, en passant par l'accordéon. Bon vivant, joueur de tours, il ne ratait jamais un moment pour nous faire rire. Ses petits-enfants étaient tous en extase devant ses tours de magie. Malheureusement, ses 12 arrière-petits-enfants n'auront jamais pu profiter de sa joie de vivre. Je sais, on n'est pas éternel, hein, car il aurait aujourd'hui 99 ans. Par contre, on a vécu de super beaux moments tous ensemble. Il nous reste de beaux souvenirs dans notre cœur, qu'on peut partager avec tous ceux qui l'ont connu et aimé. Donc, je vous remercie, vous, d'être venu partager ces beaux moments avec nous en sa mémoire. On t'aime, papa, et on ne t'oublierait jamais. Ben voilà, bravo. Hein? Merci, parce qu'on vient de se dire là est important. Hein? Vous savez, en français, on a un mot pour parler de l'amour. En grec, vous savez combien il y en a? Il y en a 4. Nathalie vient de nous décrire ce qu'on appelle l'amour familial. Hein? Notre père, notre mère nous aiment, on aime nos parents, on aime nos grands-parents, puis on sait à quel point ils nous ont souvent, à travers toutes sortes d'événements de la vie, formés et éduqués à l'amour, hein, l'amour gratuit, l'amour don de soi. Le deuxième type d'amour, on le voit sur le web, là, 80-95% du contenu porte là-dessus, c'est l'amour de type sexuel, l'amour érotique. C'est un amour qui est très grand, puis en même temps qui peut être piégeant, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui se font prendre les doigts lorsque cet amour-là n'est pas balisé d'engagement puis de respect mutuel. Hein. Il est très grand et très beau, mais en même temps, il a besoin d'être balisé. L'amour de type érao, qu'on appelle en grec. Le troisième type d'amour, c'est l'amour qui se définit en fait comme, on a parlé de l'amour familial, l'amour érao, l'amour d'amitié. Alors vous avez de bons amis. Moi je connais des gens qui ont eu des amis depuis des fois des décennies, et puis on n'en a pas 50 en général, on peut les compter sur les doigts d'une main ou deux. L'amour d'amitié, c'est un amour qui est très fort. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Des gens qui sont souvent devenus des confidents, et ainsi de suite. Hein? Et cet amour-là, il est habité aussi de la présence de Dieu. Et quand on regarde Jésus qui est sur la croix, on le voit ici, c'est de cet amour-là qui est pour nous le modèle de tout amour et qui vient donner le sens à toutes les autres formes d'aimer. Il y a un mot en grec qu'on appelle l'amour agapo. L'amour dont Jésus a fait preuve sur la croix, c'est l'amour qui consiste, comme on l'a lu dans l'acclamation à l'Évangile, à donner sa vie. Je t'aime assez pour donner ma vie pour toi. On parlait encore cette semaine des 2 pompiers de Charlevoix là, qui sont morts en allant porter secours. Ça fait mal à une communauté, puis en même temps aussi, ma foi, ils sont allés jusqu'au bout. Hein. Un amour qui a une dose de courage souvent, hein. Puis on le voit, hein, des pères, des mères de famille dans un incendie qui sont souvent entrés dans la maison pour aller chercher les enfants, hein. Des choses comme ça. Alors c'est un amour qui va jusqu'au don de sa vie. Tout à l'heure, dans les lectures, on a entendu différentes formes d'amour. Dans la première lecture, hein, à la suite au premier concile, le concile de Jérusalem, la communauté chrétienne, formée surtout par des Juifs, a accueilli des gens d'autres cultures, notamment de culture grecque, qui avaient une toute autre façon de penser. Hein. Par exemple, la fête de la résurrection, pour eux, elle est devenue la fête de l'ascension, parce que pour les Grecs, là, il y avait une autre façon de voir l'être humain. Avez-vous vu cette semaine, sur les campus universitaires, on a vu des gens de culture juive, de religion juive, venir trouver des Palestiniens qui sont des musulmans et venir leur dire « ça n'a pas de bon sens ce qui se passe à Gaza ». Les Juifs, là, ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement là-bas, tu sais. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans.
il y a un dépassement. Puis l'inverse, c'est vrai dans d'autres occasions aussi. Et je vous avoue que je me suis laissé évangéliser en lisant le journal de matin, ce matin, c'est-à-dire en lisant l'article de Louise Deschâtelet. Je ne peux pas vous scandaliser, là, mais elle m'a interpellé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le journal, là. Il y a une dame qui raconte, moi j'étais renversé, elle raconte que il y a 40 ans, son mari a dit à son épouse et aux enfants qui étaient tout jeunes, oubliez-moi, j'ai une nouvelle blonde dans ma vie, puis il est allé trouver une autre femme. Bon, c'est comme particulier, là. Puis elle raconte que pendant 30 ans, il n'a donné aucune nouvelle. Il faut le faire, hein? Puis 30 ans plus tard, sa nouvelle madame est tombée gravement malade, puis il a dû la placer dans une institution. Puis là, il a fait comme l'enfant prodigue, il est passé de là à là. Il dit, ouais, j'étais avec ma première. Hein, il est venu trouver son épouse, puis elle l'a reçu chez eux. Elle n'avait eu aucun autre homme dans sa vie. Elle avait élevé tous les enfants tout seul. Puis l'animatrice lui demande, mais c'est que vous avez fait? Je l'ai reçu, je l'ai accueilli, on l'a reçu dans la maison. Le plus vieux chez nous était pas proche de son père, mais en tout cas, on a continué de persévérer. Et là, il y a quelques semaines, il est décédé subitement. Puis, alors, on a pris soin de lui jusqu'au bout. Puis, bon, ça a été rapide, là, mais quand même, on lui a fait des rites funéraires, puis on a été les déposés en terre. Puis, elle raconte à Louise Deschâtelet, elle dit, vous savez pas ce que je fais maintenant? Je vais prendre soin de sa madame qui est rendue dans un CHSLD. C'est vraiment de l'héroïsme, hein? Mais quand on voit des situations comme celle-là, on se dit, il y a quelque chose qui dépasse l'humain. Hein. Moi qui suis un rancunier, j'aurais dit, hey, tu vas aller te promener ailleurs. Alors, mais voyez-vous, elle a eu ce qu'on appelle une grâce spéciale dans la gratuité de l'amour. Hein. Et ça vient de dessus. Quand on voit des situations comme celle-là, c'est un exemple limite, vous me direz, là, mais il y a quelque chose qui est particulier et qui est de là, parce que Jésus ne nous demande pas nécessairement d'aimer, d'affection les gens. Il y a des gens qu'on rencontre, là, puis à chaque fois, là, moi, il y a un petit Guatémaltais qui est ici, qui est responsable de comment est-ce qu'on appelle ça, le centre sylvicole, là, tu sais. Puis à chaque fois, là, il vient de revenir, là, tu sais. Puis à chaque fois qu'on se voit, il saute au cou, puis on est des grands amis. Il retourne au Guatemala trouver son épouse et les enfants, puis on s'envoie des mots tout le reste de l'année. Puis là, on est tout content, on va souper ensemble, et ainsi de suite. C'est un amour d'amitié qui est très fort. Il y a des gens qu'on rencontre, on les aime naturellement, puis comme ça. C'est pas nécessairement l'amour. Ça, c'est de l'amour parce que t'es fin pour moi, t'es fine pour moi, je t'aime. Ça se peut-tu? Hein? De l'amour d'affection. Hein? Ça, c'est bien, puis c'est correct. Mais Jésus nous demande, il sait que c'est pas toujours possible. Il y a des gens qu'on n'aime pas d'affection, là, tu sais. Il y a des gens qui ressemblent à deux porcs-épics, là, qui se rencontrent, qui fait froid, là. Il fait froid à Forestville, il fait -1 à matin, là, tu sais. Puis là, il faut qu'ils se réchauffent, mais il faut pas trop qu'ils se rapprochent parce qu'ils vont se piquer. Puis il faut pas trop qu'ils s'éloignent parce qu'ils vont avoir froid, tu sais. Ça ressemble à ça, des fois. Jésus nous appelle et nous rend capable d'aimer, même si... M'entendez-vous quand je vous dis ça? Même si l'autre n'est pas toujours fin, même si l'autre n'est pas toujours aimable, même si l'autre est difficile à comprendre, on va chercher à lui faire du bien. Au fond, c'est ça, vouloir le bien de l'autre. Pas son bien matériel, là, lui faire du bien. Là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les textes viennent tout à l'heure de nous parler de la rencontre de deux communautés de cultures différentes qui ont fondé dans l'unité de l'Église. Que l'apôtre Saint Jean va nous dire « Aimons-nous les uns les autres, mais pas comme nous on le conçoit tout le temps, mais comme lui nous a aimés. » C'est ça, ça. Hein? Jésus en a même fait un commandement. Et c'est ce qu'il va nous dire d'ailleurs. Hein? C'est à ce signe que les gens vous regarderont en disant « Mon Dieu, que c'est beau. » Je vous raconte un dernier petit fait, OK, avant que le temps file. Là. Gino va me faire des gros yeux encore, non? Ça va-tu? Oui. Je me souviens qu'un jour, justement, dans une situation un petit peu semblable, moi, quand je suis arrivé comme diacre, justement, en paroisse, on m'avait confié une tâche à laquelle je ne m'attendais pas. On m'avait demandé d'aller faire de la télévision communautaire. J'ai dit, mon Dieu, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais en tout cas, on était bien encadrés. Puis un jour, une des nombreuses émissions qu'on a faites, c'était justement un groupe comme vous autres, un groupe d'étudiants qui étaient réunis ensemble. Et puis, alors on faisait des interviews, puis il y avait des prises de vue qui se prenaient et tout ça. Et le caméraman, après l'émission, il dit « T'as-tu remarqué
après la prise de vue. Il dit, t'as-tu remarqué comment le groupe était uni? Ça se voit tout de suite à l'œil, ça. Hein? Quand un groupe est désuni, il va y avoir un groupe là, un groupe là, un groupe là. Mais là, le groupe était très, très uni, beaucoup d'affection. Les gens des différentes communautés qui venaient prendre la formation pastorale avaient formé une communauté fondée sur l'amour don de soi. Ils s'aidaient mutuellement pour leurs examens, ils s'aidaient mutuellement pour prendre leurs notes et ainsi de suite. Et ça paraissait, c'est visible l'amour, hein? Ça se passe intérieurement, mais on en donne des signes. Et puis, quand il me racontait ça, j'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Toi, lui, il l'avait observé de l'extérieur. C'était peut-être pas nécessairement un gars d'église non plus. Bien, j'ai dit, moi, j'entends l'affirmation de Jésus, c'est à ce signe que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Et il va parler de cet amour venant de lui qui fait de nous des intimes de Jésus. Alors, plus on est intime de Jésus, plus on va être capable d'accueillir l'autre dans sa différence et de l'aimer tel qu'il est. Parfois même si. Est-ce qu'on donne notre confiance à ce Dieu de qui vient tout amour véritable? Alors, levons-nous et disons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On l'a bien entendu tout à l'heure dans l'Évangile, hein, Jésus nous disait que Dieu nous a choisis et établis en Jésus pour que nous produisions des fruits qui demeurent. Et il n'y a rien que l'amour qui ne passera jamais, hein, l'amour don de soi, l'amour de gratuité. Alors, sans hésiter et avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos familles, nos milieux de vie, pour l'Église et le monde, en disant ensemble: montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les chrétiens et chrétiennes appelés à pratiquer le commandement de l'amour qui vient de Jésus. Que leur présence contribue à améliorer le climat de bienveillance dans notre société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. On va passer le micro à quelqu'un d'autre, c'est Gérard Vergas, s'il vous plaît. Prions pour les personnes en situation d'autorité, que leurs gestes et leurs paroles produisent des fruits de paix et de justice. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les adultes qui ont célébré récemment les dons de l'Esprit Saint à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne. Que le souffle divin soutienne les engagements de l'Église en société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les victimes de la guerre ou toute autre forme de violence. Qu'elles gardent espoir, obtenir l'aide et le réconfort dont elles ont besoin. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les gens qui œuvrent dans les services sociaux. Que le souci du bien collectif les habite continuellement. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les adultes qui ont célébré récemment les dons de l'Esprit Saint à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, que le souffle divin soutienne leur engagement en l'Église et en société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté.
Et comme on vient de l'exprimer tout à l'heure dans le témoignage de Nathalie, pour tous ces liens familiaux qui nous font développer des attitudes qui sont pérennes, qui sont fortes dans la vie. Pour tous ces liens communautaires aussi qui nous aident à nous dépasser mutuellement quand la personne à côté de nous lit quelque chose d'autre de prévu. C'est ça la vie quotidienne, c'est ça la vie de communauté aussi, afin qu'elle soit des occasions de grandir dans l'amour de gratuité qui nous vient de Dieu et qui est le signe de sa présence au milieu de nous. Prions. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Et nous poursuivons ensemble avec moi. Dieu très bon, nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour. Que le souffle de l'Esprit anime nos vies et fasse croître l'Église comme un bon fruit de la présence de ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors on peut s'asseoir et je m'approche de l'autel où on va offrir au Père ce qui est le plus beau dans notre vie, c'est-à-dire Jésus qui nous apprend à aimer comme lui. Rien et rien, pas même la mort, ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et parce qu'il vient faire en nous sa demeure lorsque nous aimons par lui et avec lui, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom, et la plus pure des offrandes, c'est celle de l'amour gratuit que nous vivons. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang de ressuscité, et remplis de l'Esprit Saint qui nous apprend à aimer, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous nos responsables en Église et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, et vous me permettez de nommer les prénoms de nos défunts: Dave, Jean-Roch, Victorien, Marlène, les familles Bouchard et Martel, Jeanne, Berthilde, Bernard, Thérèse, Michel, et aux intentions de Jeannette et Raymond et Bernard également. Et tant d'autres, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, gardons la parole de Jésus comme il nous invite à le faire. Hein. Celui qui m'aime gardera ma parole. Hein. Et osons dire avec lui, ô Dieu amour, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, cet amour qui viennent de toi, et conduis-la ton Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, beau geste de don de soi dans l'amour, échangeons un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Il y en a même qui se font des yeux doux. Pourquoi pas, hein? Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, le voici l'exemple accompli de l'amour qui donne sa vie gratuitement. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors, on va circuler de ce côté-ci et faire le tour de l'autel. Ça va? Vous pouvez venir communier sur les deux espèces aussi. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Ma joie demeure en vous, je vous ai dit cette parole. Aimez-vous les uns les autres, demeurez dans mon amour, votre joie sera parfaite, demeurez dans mon amour. Ma joie demeure en vous, gardez confiance en ma parole. Dieu vous aime comme un père, demandez, vous recevrez, votre joie sera parfaite, demandez, vous recevrez. Gloire et louange à toi, Père de Jésus-Christ. Gloire à toi, Père de tous les hommes. Quelle que soit leur race, leur pays, leur âge, tu les accueilles, tu les bénis. Béni soit ton nom, toujours et partout. Béni soit ton nom, toujours et partout. Tu veux le bonheur de tous. Et tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour les sauver tous et les conduire jusqu'à toi. Béni soit ton nom, toujours et partout. Béni soit ton nom, toujours et partout. Christ, tu nous as aimés comme tu l'as aimé. Il nous aime toujours du même amour. Il nous appelle ses amis, lui qui a donné sa vie pour nous. Béni soit ton nom,
toujours et partout. Béni soit ton nom, toujours et partout. Heureux sommes-nous. Les apôtres nous ont transmis ton message et l'Esprit veut faire de nous les témoins de l'Évangile dans le quotidien des jours. Béni soit ton nom, toujours et partout. Béni soit ton nom, toujours et partout. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte l'amour don de soi et de salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous me permettrez, avant de terminer, pour vous qui êtes avec nous ici en chapelle et vous qui nous suivez avec la télévision du Littoral, que le diocèse de Bécomo organise un pèlerinage particulier, écoutez bien, du 9 au 12 juillet cet été. Un pèlerinage, en fait, c'est que le diocèse de Québec, cette année, fête ses 350 ans de fondation. Alors, le diocèse de Bécomo paie le transport à des grands-parents et petits-enfants. Ça peut être aussi des arrière-grands-parents et petits-enfants, mais des enfants qui sont des ados de 11 à 14 ans. Et pour leur permettre justement de découvrir tous les principaux musées et lieux à Québec, dans la ville de Québec, de notre héritage. On pense par exemple aux Augustines, on pense aux Ursulines, Saint-François de Laval, les Jésuites et ainsi de suite. Alors, et c'est très bien organisé, il y a des temps de détente et le but c'est de relier les deux générations, grands-parents et petits-enfants. Alors, si vous voulez, il reste encore une quinzaine de places à ce qu'on nous dit. Alors, vous pouvez téléphoner au presbytère pour venir chercher un formulaire d'inscription. Et puis, donc, ça vous coûte uniquement quelques frais de logement et d'alimentation là-bas, mais le transport est gratuit. Beau cadeau, hein? Alors, ils essaient cette année avec un autobus de luxe de 40 places. Peut-être que l'an prochain, on aura, on ne sait pas, 3, 4, 5 autobus. Pourquoi pas, hein? C'est un coup parti. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous penserez cette semaine à ce qu'on s'est raconté, ce qu'on a raconté de M. Jean Roch avec le témoignage de Nathalie, puis ainsi de suite, mais ce qu'on s'est partagé aussi d'exemples d'amour gratuit. C'est plus que nous, mais c'est le meilleur de l'être humain parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et pour que cette image se réalise pleinement dans vos décisions cette semaine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alors, une belle semaine. Portez-vous bien. Merci. Bye bye. À la prochaine. Portez-vous bien.